Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo comme d'habitude hebdomadaire sur le marché pour regarder comment Bitcoin se comporte au niveau on-chain. On fera aussi cette petite overview macro comme d'habitude sur ce qui est en train de se passer en Iran. Si on revient déjà sur le graphique, la première chose qu'on voit, c'est qu'on a déjà un deuxième rejet quasiment dans la même zone, hein. On avait eu un rejet aux 74 000 dollars une première fois qu'on avait été venu analyser au niveau on-chain. Là, on est en train d'avoir un deuxième rejet. Donc, c'était intéressant de voir s'il allait être rejeté aux 74 000. On a eu un petit peu de short squeeze qui ont fait qu'on a eu ce pump. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment est-ce que là, les investisseurs réagissent et comment le marché va réagir dans les prochaines semaines à ce rejet de 74 000 dollars. Et ça nous permettra de savoir un petit peu où est-ce qu'on va et est-ce que les probabilités que j'avais mis en place sont bonnes. Si on revient sur notre rapport, comme d'habitude, si vous en avez besoin, là c'est la partie résumée, mais j'en ai fait une très grosse partie extrêmement détaillée dans lequel vous allez avoir tout ce qui m'a amené en fait à cette réflexion, notamment autour de mon analyse on-chain. Ce sera directement en lien en commentaire. Donc, on reviendra sur le deuxième test qui est différent, c'est-à-dire actuellement donc ce deuxième rejet qu'on est en train d'avoir sur les 76 000 au niveau on-chain. Déjà, c'est différent au niveau du comportement des investisseurs. On a des choses qui ont changé. De la fractale 2022 qui échoue partout, c'est-à-dire c'est lorsqu'on avait eu ce commencement de bottom en fait sur 2022 avant de repartir en marché haussier et qu'au final on avait dévissé, qu'on était venu chercher un bottom aux 15 000 dollars. On verra qu'au niveau on-chain, c'est totalement différent au niveau de la situation. Les long-term holders qui ont une conviction max, donc les personnes qui détiennent du Bitcoin depuis plus de 6 mois, tout ce qui est au niveau géopolitique et macro, on fera un petit retour dessus. Et à la fin, les scénarios et mes positions à titre personnel. Donc si on revient sur notre setup actuel, donc Bitcoin teste une deuxième fois les 73 000, 74 000 dollars, exactement le même niveau que le failed rally qu'on avait eu le 4 et 5 mars, mais cette fois c'est différent. La structure s'est renforcée. Et j'ai toujours cette conviction d'un bottom à 60 000 dollars qui est de plus en plus élevé lorsqu'on analyse ce qu'on est en train de voir. Ce qui est assez intéressant à regarder, c'est première chose au niveau des URPD, donc au niveau de l'accumulation qu'il y a eu sur Bitcoin entre le 4 mars et le 16 mars. Ce qui est intéressant, c'est que le 4-5 mars, on avait eu un short squeeze qui était assez mécanique, on avait eu donc du coup ce pump et une rejection immédiate, on a vu un retour aux 67 000 dollars en 3 jours, et on avait 18% de la realized cap, donc 18% de la capitalisation au global du market qui avait été accumulé entre les 60 et 70 000 dollars. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est revenu aux 67 000 dollars. Aux 67 000 dollars, on a eu de l'accumulation. Et aujourd'hui, ça fait déjà depuis 48 heures qu'on maintient au-dessus de 73 000 dollars, donc ce qui est ultra positif, qu'on est un petit peu en train d'être rejeté, mais pas violemment comme on avait pu l'avoir le 4 et 5 mars, parce que c'était plutôt un pump mécanique qui avait été dû au short squeeze. Même si là, on en a eu aussi un qui nous a amené aux 76 000 dollars, on va voir combien de temps ça tient. Ce qui est intéressant, c'est que la fondation est de plus en plus stable. On a 19,2% de la realized cap qui a été accumulée du coup entre les 60 et 70 000, qui crée du coup encore une fois un support qui est de plus en plus solide. On a pris déjà 7 points de base sur la realized cap, ce qui est ultra intéressant. Et la progression depuis le 7 février, on avait au bottom à 100 000 dollars 10% de la realized cap qui avait été accumulée. Aujourd'hui, on a 19,2%. Et la target historique pour avoir un support de bear market et donc du coup pouvoir repartir en bull market, c'est les 25%. Donc on est à 77% du chemin en termes de support solide pour pouvoir repartir si on en prend en fait tout simplement ce qui a été fait dans les cycles précédents. Le point 3, c'est la fractale 2022 est morte. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tout le monde compare actuellement notre situation à juin 2022, où on avait eu en fait une sorte de bear flag, où on avait eu un crash de 30 000 à 17 600 dollars, et c'était à 17 600 dollars qu'on avait eu le véritable bottom. Mais au niveau on-chain, il n'y a rien qui colle pour l'instant. Ce qu'on voit, c'est que déjà au niveau du Mean Reversion Index, quel Mean Reversion Index, pour ceux qui ne le sauraient pas, Mean Reversion, ça veut dire tout simplement le retour à la moyenne. Donc on va prendre pas mal d'indicateurs qui nous permettent de calculer la moyenne du prix sur Bitcoin, et on part d'un principe clair qui est que le prix revient souvent à sa moyenne et ça nous donne une sorte de prix intrinsèque de la valeur. Si on est au-dessus, c'est qu'on est overbought, si on est en dessous, c'est qu'on est oversold, donc trop vendu. Et donc le prix revient souvent en règle générale à sa moyenne. Lorsqu'on est dans cette zone verte, hein, la deep value zone, ce qui est intéressant à voir, c'est que déjà en juin 2022, on s'y était pas encore installé, on était juste en train de venir s'installer ici, et c'est véritablement quand on est revenu ici
dans les 16 000 dollars, quand c'est bien installé dans cette deep value zone, pour pouvoir ensuite repartir à la hausse. Là, actuellement, on est venu s'installer. Alors, bien évidemment, il n'est pas dit qu'on ne revienne pas travailler dedans et donc du coup consolider, mais actuellement déjà au niveau probabilistique, au niveau quant là-dedans, on est déjà venu s'installer dans une zone qui est ultra propice à avoir un bottom. Qu'est-ce que le min quantile à 23% veut dire? Ça veut dire que 77% du temps, Bitcoin est au-dessus du prix dans lequel il est actuellement, donc en dessus de cette zone, si on en prend tous les calculs de retour à la moyenne qu'on a aujourd'hui sur BTC. Donc pour conclure, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde le compare à juin 2022, mais rien ne colle. Déjà au niveau de la mean reversion, en 2022, on avait le quantile qui était entre 18 et 25%, on était juste entré dans la zone de bottom. Là en 2026, on est déjà été sur un quantile entre 10 et 18, donc on est déjà au milieu de cette zone de bottom. Au niveau des URPD aussi, ce qui est assez intéressant à voir, c'est qu'en 2022, on avait 15,8% de la realized cap qui avait été accumulée à 30 000 dollars et ça a cédé. Et en 2022, il y avait aussi une air pocket massif qui était en dessous et qui est venue en fait être rattrapée. Ce qui est assez intéressant en 2026, c'est que déjà on a 19,2% de la realized cap qui a été accumulée entre 60 et 70 000 dollars et la air pocket qu'on peut regarder ici en fait qui est entre les 70 000 et 80 000, elle est au-dessus du prix actuel. Donc c'est déjà deux choses qui sont totalement différentes et qui pour moi ne nous permet pas de pouvoir dire ok on va faire un remake de 2022. Donc ça, c'est ultra intéressant. Et au niveau de la composition des holders, ce qui est assez intéressant à voir, c'est qu'en 2022, au-dessus du prix dans lequel on était saturé de spéculateurs retail qui du coup allaient en fait tout simplement lâcher leur bague et allaient vendre massivement. Actuellement, en 2026, on a 70% des long-term holders qui ont investi au pic. Donc c'est-à-dire qu'au niveau de la composition de ceux qui ont acheté, c'est différent. Même les personnes qui sont au-dessus ne vont pas probablement céder parce que c'est des gens avec des convictions. C'est ce qu'on peut voir hein, tout simplement si on revient sur cette quatrième partie qui est que les long-term holders ont une conviction qui est max. Si on revient au niveau up, du realized profit and loss, donc ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau des pertes réalisées, des profits réalisés, on revient tout simplement à des niveaux qu'on avait pu avoir en fait pendant des zones de bottom up. Vous pouvez le voir ici, vous pouvez le voir là, que ce soit au niveau du profit réalisé ou de la perte réalisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mains faibles qui vendent des pertes et on n'a pas forcément de gens qui, sur ce rebond, prennent des profits. Si on en regarde un petit peu plus de manière précise, parce que là on était sur toute la supply au global, si on reprend que les long-term holders, donc les personnes qui détiennent du Bitcoin depuis plus de 6 mois, ce qu'on peut voir au niveau de la revived supply, donc ça nous montre tout simplement les mouvements de tokens qu'il y a eu de la part de ces personnes qui détiennent des Bitcoins depuis plus de 6 mois, ben, on voit que ça a baissé drastiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur le rebond qu'on avait eu ici et sur la baisse, on a vu pas mal de long-term holders qui avaient vendu, c'est-à-dire des gens qui étaient là depuis un long moment, qui avaient fait du profit, qui tout simplement sortaient du marché. Et là, actuellement, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on a une chute drastique et on revient en fait tout simplement sur des mouvements de la part de ces holders similaires à des zones de bottom ou des zones de bear market bien poussées. Donc ça nous montre que déjà ces personnes-là sont plutôt dans une dynamique d'accumulation, ils ne sont pas dans une dynamique de faire bouger leur coin, donc de vendre à perte ou de prendre des profits s'ils ont acheté bien en deçà du prix que nous avons actuellement. Donc ça, c'est ultra bon à voir et ultra positif pour se dire qu'on est dans cette dynamique de bottom. Si on prend deux autres indicateurs que j'aime bien, qui sont le sell side risk ratio, qui prend tout simplement en considération que ce soit dans des mouvements de volatilité à la hausse ou à la baisse, en fait, il va nous dire est-ce que c'est propice à ce qu'il y ait de la vente, soit de la vente dans la panique, soit de la vente dans l'euphorie. Actuellement, on est en train de s'installer dans la zone, en fait, tout simplement, où on a très peu de risques de vente depuis un long moment. Et donc, du coup, c'est le pourquoi du comment on voit que le market est en train d'accumuler, est en train de moins en moins d'avoir de la pression vendeuse. Et vous couplez ça avec ce qu'on peut voir au niveau des derivatives, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'on a un market qui est en train d'augmenter et de l'autre côté on a plutôt des gens qui sont en short, c'est-à-dire des gens qui pensent que le marché va continuer à baisser et donc du coup il y a beaucoup de short squeeze qui sont en train de se faire et qui font que le prix est poussé à la hausse. Donc vous avez un peu un alignement des étoiles qui nous permet de dire que à part au niveau géopolitique, on va rentrer dedans, mais au niveau on-chain, ce qui est intéressant, et Bitcoin suit beaucoup son comportement on-chain parce qu'il y a une certaine décorrélation actuellement avec les autres marchés, on voit que Bitcoin suit son comportement on-chain, et au niveau on-chain, ce qu'on peut voir, c'est que des choses positives. On a de l'accumulation, deux, au niveau des dérivés, des gens qui sont contrarian, donc qui sont contre le mouvement qu'on est en train d'avoir actuellement et qui se font
squeeze et on est en train d'avoir au niveau quant et probabilité, on est en train de s'installer dans des zones qui historiquement sont des zones de bottom. Ensuite, c'est important de corréler ça avec toute la partie géopolitique parce que, bah, comme vous le savez, bien évidemment, un actif, il a toute sa partie intrinsèque, fondamentale, on-chain, et il y a aussi toute la partie qui est l'environnement extérieur et la macroéconomie, comment est-ce qu'elle va impacter l'actif. Ce qui est assez intéressant à voir, c'est que Bitcoin suit beaucoup son comportement on-chain, et on reviendra sur la corrélation inverse qui est en train d'émerger. Mais déjà au niveau géopolitique, on est toujours, comme je l'avais dit il y a quelques semaines, quand ça a commencé, sur une guerre qui, je pense, va s'enliser. Il y a des choses qui me font pencher pour le fait que ça va aller un peu plus vite que 6 à 12 mois, comme aurait pu le faire le conflit Russie et Ukraine, mais on est sur une guerre qui s'enlise. On a Trump et Israël qui ont dit déjà au moins 3 semaines de plus pour le conflit. Ici, aux Émirats, on voit qu'il y a beaucoup de choses et de précautions qui sont mises en place pour les prochaines semaines, notamment pour la population, que ce soit les écoles. Donc il y a quand même un discours qui est pour gérer la longueur de ce conflit. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que potentiellement, le fait d'avoir une guerre qui s'enlise, bah, c'est potentiellement aussi du quantitative easing ou des taux qui vont être coupés pour pouvoir financer l'effort de guerre aux US. Donc ça peut avoir un aspect aussi pour les marchés qui peut être positif, et donc du coup ce dans quoi Bitcoin s'inscrit peut être une continuation haussière. Ce qui peut faire aussi que ça va aller plus vite que prévu et aussi avoir un impact positif, c'est le fait qu'on a quand même une asymétrie au niveau du bilan de mort entre l'Iran, l'Israël, le Liban et les US. Et deuxièmement, le fait que les pays du Golfe, dont les Émirats où j'habite, soient touchés, bah, il peut y avoir une pression qui est mise de la part des pays du Golfe sur les US et sur Israël pour que le conflit se résout le plus rapidement possible. On a le pétrole qui d'ailleurs a un impact, enfin il y a un impact de la guerre sur le pétrole. On a le pétrole qui est en train d'exploser, surtout qui est en train de toucher les pays européens. Les États-Unis un peu moins, par le fait que ça reste quand même des producteurs qui sont de plus en plus importants, et on a une inflation qui est moins grande aussi aux États-Unis sur le pétrole. On a plutôt les equities qui sont choppy. On a quand même le VIX aussi, et c'est intéressant de l'analyser, le Volatility Index. Je sais que j'avais mis, je crois, l'indicateur ici. Mais ce qui est intéressant à voir au niveau du VIX, donc le Volatility Index, qui tout simplement va venir regarder la volatilité, et ce qui nous montre que pour moi, le marché ne price pas forcément une troisième guerre mondiale, et pour moi, ça va être positif la résolution du conflit, c'est qu'on n'a que très peu de volatilité, contrairement à des gros events qu'on a pu avoir, hein. Si on prend n'importe quel event, que ce soit l'event du Covid, ou que ce soit d'autres events qu'on a eu, des événements qu'on a eu dans l'année précédente. Actuellement, alors certes, on a eu un spike à 35 au niveau du VIX, mais pour l'instant, on n'a pas une volatilité qui est énorme. En fait, il n'y a pas de crise de panique, bien que la guerre s'installe, la guerre continue, mais je ne pense pas que les investisseurs la price de manière négativement dans le futur. Et la sixième chose qui est assez intéressante à analyser sur Bitcoin, c'est qu'on a une corrélation inverse qui émerge. Si on prend cet indicateur, qui est le Bitcoin Correlation to TradFi Asset, donc la corrélation de Bitcoin sur les assets de la finance traditionnelle. Ce qui est assez intéressant à voir, c'est que, on va prendre le graphique avec nous quand même. Ce qui est assez intéressant à voir, c'est qu'on avait une grosse corrélation entre le Nasdaq, le S&P 500, le gold un petit peu à moindre mesure, mais qui s'est décorrélé très rapidement. On reste dans une pente baissière au niveau de la corrélation du gold avec le BTC. Pour l'instant, BTC n'est pas une réserve de valeur. Mais ce qui était intéressant, c'est que sur les actifs risk-on, donc tout ce qui est equities donc Nasdaq ou S&P 500, on avait une grosse corrélation au niveau de cette pente baissière. Et là, actuellement, on a eu une très grosse décorrélation, c'est-à-dire que Bitcoin a pumpé, là où les assets tradis sont plutôt dans une pente baissière. Et pour moi, en fait, tout simplement, ça coïncide avec le fait, et je le vois depuis un moment, que Bitcoin suit son comportement on-chain et pas forcément la macro au niveau risk-on. Et il devient une classe d'actifs qui n'est ni une réserve de valeur, mais qui n'est ni un asset à 100% risk-on, et qui est en fait sa propre classe d'actifs. Et pour ce faire, il faut analyser le comportement on-chain pour comprendre comment les choses se passent. Septième point, c'est le Fed Pivot Probability qui monte de plus en plus. C'est ce que je vous disais un petit peu en amont, mais souvent, tout ce qui est guerre, forcément pour financer l'effort de guerre qui coûte très cher aux économies et aux États-Unis,
Bien évidemment, je pense que Trump va pousser pour que, Kevin Warsh, quand il va rentrer, à la Fed en mai, il va avoir un dilemme entre, est-ce que je laisse le pays continuer à avoir de l'inflation et donc du coup je ne baisse pas les taux d'intérêt, ou je baisse les taux d'intérêt pour que l'économie puisse être, enfin en tout cas surtout l'effort de guerre puisse être financé, et que l'économie, bah, du coup de la même manière va repartir. Même s'il y a de l'inflation, bah, ils vont faire repartir ça parce que c'est plus important, de financer, l'effort de guerre que, de soutenir en tout cas une économie pour qu'on fasse baisser cette inflation. Donc je pense qu'on a une probabilité du pivot de la Fed qui est plus grande au plus la guerre continue pour les États-Unis. Donc si on récapitule au niveau du dashboard on-chain, ce qui est assez intéressant à voir et qui nous dit que nous sommes dans une zone de bottom, c'est que 1, on a la realized cap entre les 53 000 et 72 000 qui est en train d'augmenter de plus en plus. On attend d'atteindre les 25% pour se dire ok, là c'est sûr, on a un support. Au niveau du mean reversion index, on a été dans la deep value, on en est un petit peu sorti, mais c'est intéressant actuellement de voir qu'on est resté, qu'on s'est installé dedans. Au niveau des long term holders, on en a très peu qui prennent du profit. Au niveau des short term holders, donc toutes les personnes qui détiennent du Bitcoin depuis moins de 6 mois, il n'y a pas de capitulation massive. On est en train d'attendre de voir au niveau technique une divergence weekly au niveau du RSI qui pourrait nous indiquer qu'on va repartir vers le haut. On attend encore de passer au-dessus de 1 au niveau du short-term holder SOPR, donc le profit réalisé par les short-term holders, ce qui nous montrerait tout simplement que toutes ces personnes sont en euphorie, recommencent en fait tout simplement à se dire ok, le marché va partir plus haut. On est remonté un tout petit peu au-dessus, là on est en train d'osciller entre en dessous de 1 et au-dessus de ce ratio de 1. Et au niveau de la supply and profit, on est toujours en dessous du mean, donc de la moyenne, qui est au-dessus de 56%. Donc on est toujours dans un process de bottom, on n'est pas à la fin, mais on avance vers, pour moi, un process du coup de bottom vers continuation haussière. Ce qui est assez intéressant, donc du coup au niveau des scénarios, comment je les vois, c'est que pour moi on a 75% de chance d'avoir une chop solidation entre les 60 et 80 000 dollars. Pour moi, on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ait en fait tout simplement ce pivot de la Fed et que ensuite post, on va dire un peu ce sell de news qu'on risque d'avoir au niveau de Warsh qui va être confirmé, on risque d'avoir le breakout au-dessus des 78 000 dollars. 78 000 dollars qui risque d'être aussi un rejet si potentiellement on ne se fait pas rejeter sur les 74, mais qu'on se fait rejeter sur les 78 000, parce que c'est le true market mean, donc le coût d'acquisition moyen des bitcoins sur le marché pondéré par le temps. Donc pour moi, c'est ce scénario-là qui est le plus probable. Il se peut, si la guerre est prolongée, que on a potentiellement des news très 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 graves au niveau de la guerre Iran-US, une type d'escalade un petit peu nucléaire, qu'on retourne en dessous des 60 000 dollars et qu'on revienne sur les 55 000. Mais ça vaudrait il y aurait des signaux précurseurs comme un VIX au-dessus de 45-50, un volume qui est en train de baisser sur Bitcoin. Et à ce moment-là, bah, je pense qu'il faut déployer massivement des capitaux. Et le scénario 3, c'est que là, on reparte au-dessus des 85 000 dollars et qu'on se fasse un bull run. Ça, j'ai un petit peu du mal à y croire. Si on en regarde un petit peu quand même la situation au niveau macro, et je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on attend pour véritablement repartir en bull run. Donc pour moi, le scénario 1, chop solidation, donc consolidation entre les 60 000 et 80 000, qui est le plus probable pour moi. Et comme je vous l'ai dit, tout simplement, là je vous ai mis ma position et mon plan, vous l'aurez directement en description de la vidéo YouTube. Mais pour moi actuellement, là je ne réaccumule pas au-dessus des 75 000 dollars. Par contre, si on continue à descendre en bas, j'ai encore 10 à 15% de cash qui me permettront de réaccumuler et de mettre all-in si on passe en dessous des 58 000 dollars pour ce faire. J'ai toujours aussi toute ma partie qui est dans mes algos avec Warburg AI, donc là qui tourne toujours, qui nous fait du pourcentage sur une stratégie longue, short, dynamique, donc qui nous permet en fait, qu'importe le mouvement du marché, de gagner de l'argent, en tout cas d'essayer de prendre en considération cette volatilité et de gagner de l'argent là-dessus. Ensuite, donc là, je vous ai mis toute la partie signaux macro qu'il faudra analyser pour savoir si on part plutôt vers une continuation haussière ou plutôt cette continuation baissière. Mais en tout cas, au niveau de la conclusion de tout ce qu'on s'est dit, ce deuxième test à 73 000 n'est pas un failed rally, c'est une accumulation. Il y a une différence qui est critique. Le premier test, c'était un short squeeze. Actuellement, on voit que le deuxième test, c'est une accumulation qui est soutenue par de la demande et qui est organique. Au niveau des preuves, on les a vues ensemble, realized cap, long term holder, short term holder, un volume qui est soutenu. On attend encore d'avoir 25% de la realized cap qui a été accumulée dans le range des 60 à 70 000
pour pouvoir se dire, OK, là, on est en train d'avoir un bottom qui est solide. Et je pense aussi que la fractale 2022 est morte et je ne pense pas forcément qu'on va redescendre bien plus bas pour se refaire souffrir. Bien évidemment, si on a des news qui sont bien trop négatives au niveau macro, on ira. Mais pour l'instant, avec ce que je vois, c'est que je pense qu'on va plutôt osciller, consolider entre les 180 000 dollars avant de pouvoir repartir en juin post-announcement de la Fed, parce que je pense que peut-être le fait d'avoir Kevin Warsh en mai va nous faire une sorte de sell the news sur le marché. Voilà tout, on est en process de bottom, c'est pas la fin, mais on s'en rapproche de plus en plus. Merci à tous, bye.